Vous connaissez combien de personnes dans votre quartier, diplômées, mais qui sont là, qui ne foutent rien? Parce que l'école s'est chargée de voler tout leur temps, de voler toute leur jeunesse, de voler leur vitalité. Sans compter le fait que l'école vole également l'argent de nos parents. L'école... Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. C'est important dès lors que tu fais seulement le primaire. Parce qu'à la maternelle, on t'apprend d'abord le vivre ensemble, la communauté. Où tu entres là, tu vois d'autres petits amis et tout et tout. Elle nous développe la base fondamentale de l'école. La base fondamentale de l'école. Apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est important. La sociabilité, c'est important. Continuons. Ensuite, on t'apprend l'alphabet, ensuite on t'apprend la voyelle, les consonnes, ensuite on t'apprend les syllabes, on t'apprend à compter, on t'apprend des choses basiques, importantes. Plus tard, on essaye de te faire lire les syllabes, au fur et à mesure, on injecte un peu les mathématiques, l'addition, la soustraction. C'est comme ça qu'on fait en primaire. Et au fur et à mesure que tu évolues, les mathématiques également évoluent. Et il y a aussi la culture générale, l'éducation à la citoyenneté, l'histoire, même comme l'histoire est falsifiée. On t'apprend quand même, on t'apprend les cours de français et tout et tout. Ça se passe bien pour un début. Maintenant, au moment où tu dois te performiser dans une formation spécialisée pour le don que Dieu t'a donné, oui. Parce que chaque être humain a un don particulier. Chaque être humain a un don particulier. L'école est venue nous formaliser, nous directionner, nous envoyer vers une direction que d'autres personnes veulent, en tuant le talent initial et inné qui est en nous. J'ai toujours remis ça en question. Quel est ton don? Quel est ton talent? Et c'est ce don et c'est ce talent qui peuvent te rendre riche. Continuons. Et qui lui vient du divin. Et chaque personne est douée dans quelque chose qu'il est. C'est à vous, les parents, de détecter qu'est-ce que votre enfant aime le plus. Qu'est-ce que votre enfant aimerait être. Mais vous, les parents, vous êtes champions pour forcer les enfants à faire du n'importe quoi. Je vais vous prendre l'exemple avec moi parce que je suis quand même une maman. Mon fils, quand il était bébé, tout bébé, quand je dis bébé, il n'avait même pas un an. Mais dès que je mettais la télévision, il voit les voitures, il ne s'agit pas. Il voit les motos, il ne s'agit pas. Mais dès qu'il voit le camion Ben, il s'agit. Le caterpillar, il s'agit. L'étude qu'il faudrait faire lorsque votre enfant est devant vous. La proximité entre parents et enfants permet aux parents de pouvoir détecter les compétences et le talent inné de l'enfant. Mais plus les parents sont éloignés de leurs enfants, plus ils ne se rapprochent pas, plus ils ne connaissent pas ce que leur enfant devrait normalement devenir, plus ils ne détectent pas la compétence qui rendra valeureux leur enfant. Merci. Tous les véhicules d'assistance. Attendez, je vous montre. Parce que quand je vous parle souvent, vous avez l'impression que non, je viens parler pour faire la star. Non. Voilà sa bétonnière. Voilà son caterpillar grue. Si vous avez remarqué, j'achète que les jouets qui correspondent à ses rêves. Voilà, là je suis dans sa chambre, regardez. Voilà, ça c'est quoi? J'ai posé une question dernièrement. Faudrait-il ouvrir les laboratoires plus que les écoles, ou il faudrait ouvrir les écoles plus que les laboratoires? Les gens n'ont pas compris. Mais donnez des laboratoires à vos enfants à la maison pour qu'à partir derrière ces laboratoires, vous puissiez détecter leur talent. Un enfant aura toujours tendance à aimer ce qui intervient ou sinon ce qui développe plus son cerveau. Si c'est les affaires de médecine, vous allez voir. Si c'est la mécanique, si c'est ceci. Et c'est ça le don et le talent qui est au fond de lui. Et ça, ces représentations de laboratoire, c'est derrière les joueurs. S'il n'aime pas ces joueurs et qu'il aime aller dehors, ça peut comprendre que peut-être c'est le sport, peut-être c'est le sable, peut-être c'est autre chose. Il faut laisser l'enfant et il faut laisser l'enfant jouer, passer du temps pour pouvoir mieux le découvrir. Le capitaine. Oh, va à l'école, va étudier. Tu dois passer, tu dois avoir les diplômes. La voisine doit être jalouse. Ma soeur doit être jalouse. Parce que c'est ça, c'est la compétition des diplômes. Où il est là présentement, il est au primaire. Mais dès qu'il va être, il va un peu fleurir comme ça là, je vais l'envoyer où il faut qu'il se spécialise. De jour en jour, je nourris son rêve. L'enfant là doit faire une formation bien appliquée. Parce que ça ne sert à rien. La compétition des diplômes, autrui nuit à mon épanouissement. Autrui nuit à mon épanouissement. Beaucoup sont diplômés aujourd'hui, médecins, ceci, juste parce que l'enfant du voisin est médecin. Beaucoup sont aujourd'hui avocats juste parce que l'enfant d'autrui est avocat. Et beaucoup sont en Europe parce que l'enfant du voisin a voyagé. Beaucoup ne sont pas ce qu'ils voulaient devenir.
Beaucoup le sont devenus parce que les parents voulaient faire la concurrence avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez que votre enfant soit pour qu'il soit une identité remarquable? Allume ton cerveau, mon frère.